Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à ce nouveau numéro d'exhortation de 10 à 15 minutes. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien, surtout quand il faut partager la parole de Dieu. Moi je me porte bien. Alors ce soir on va parler des ennemis de la destinée, comment les reconnaître et voir comment, à partir des Écritures, le Seigneur a traité avec ses ennemis de la destinée. Alléluia. Alors, on a les ennemis de la destinée qui sont là pour te garder en captivité afin que tu ne serves pas le Seigneur. D'autre part, il y a les ennemis de la destinée qui ne veulent même pas que tu restes en vie. Donc, ils veulent t'exterminer, ils veulent te tuer. Amen. Il y a ceux qui veulent te garder en captivité et ceux qui veulent même qu'on t'enterre. Ils ne veulent même pas qu'on entende parler de toi. On va prendre le cas de Pharaon, le cas de Haman. Nous savons tous que pour le cas de Pharaon, le Seigneur avait envoyé Moïse, avait mandaté Moïse, va dire à Pharaon. Dans le livre d'Exode, chapitre 7, à partir de son verset 16, il avait dit, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il m'adore dans le désert. Nous savons que Pharaon est allé devant, Moïse est allé devant Pharaon à plusieurs reprises. Et Pharaon, le cœur de Pharaon ne faisait que s'endurcir. Alors est venu les fléaux d'Égypte. Le phénomène des fléaux parce que le Seigneur a frappé l'Égypte de plusieurs plaies, de plusieurs fléaux. Dans le livre d'Exode, chapitre 7 à 12, on parle des fléaux dont le Seigneur a frappé l'Égypte. Ça n'a pas dérangé Pharaon. Un temps, il veut laisser partir. Un temps, il regrette. Il jouait, il dansait sur les pieds. Il n'a pas laissé partir. Bien même quand le Seigneur a frappé du dernier fléau, il a dit, Moïse, s'il te plaît, ramasse des gens là, libérez ma terre, libérez mon espace, partez. Mais à un moment donné, c'est comme si c'est encore rendu compte que, donc, les gens aussi qui étaient mes esclaves là, comme ils sont passés là, qui va encore travailler pour moi? C'est comme ça qu'il envoie ses cavaliers. Lui-même, il se met en route avec les cavaliers pour aller reprendre le peuple d'Israël, pour les ramener en captivité. Donc le rôle de Pharaon, au fait, était de retenir captif le peuple d'Israël. Pour lui, c'était que vous ne mourrez pas. Mais il vous tient en captivité pour que vous travaillez comme des esclaves indéfiniment pour lui. Donc sa part de prison là, c'était l'esclavage. Je ne vous tue pas, mais je vous fais travailler pour moi jusqu'à ce que je vous épuise et vous mourrez d'une mort, je ne sais pas comment. Ça, c'est un type d'ennemi. De la destinée, je parle bien, ennemi de la destinée. Le deuxième type d'ennemi, c'est un Haman. Nous connaissons tous l'histoire d'Haman. Haman n'est pas le genre de personne qui veut te garder en captivité. Hein. Non, 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 non. Il ne veut même pas te sentir. C'est-à-dire qu'il avait horreur de Mardochée. Donc pour lui, c'est qu'il devait être en paix seulement et seulement quand il aurait tué Mardochée et exterminé la race juive. Or, pour Pharaon, c'était juste qu'il te garde en captivité. Je ne sais pas si vous discernez un peu la nuance entre Pharaon et Haman. La Bible déclare dans le livre d'Esther, là on est déjà chez Haman. Dans le livre d'Esther, la Bible déclare que Haman cherche à faire périr Mardochée. Mais il y a quelque chose qui est curieux. Avant de chercher à faire périr Mardochée, dans Esther chapitre 3, à partir du verset 1, ça parle de l'édit de mort contre les Juifs. Donc, Haman est le genre de personne qui non seulement ne veut pas te voir en vie, mais ne veut pas voir toute ta postérité, toute ta génération en vie. Donc, il veut que ton nom soit effacé complètement, sans souvenir de la terre. Qu'on n'entende jamais parler de toi, ni de ta descendance, ni de ta progéniture. Voilà le genre d'ennemi qu'est Haman. Donc, avant de chercher à faire périr Mardochée, il a fait un édit contre les Juifs, édit de mort. Il avait même obtenu l'anneau du roi. Il a scellé l'édit de mort par l'anneau du roi. Parce que quand un édit était scellé par l'anneau du roi, on ne pouvait pas révoquer cet édit au fait. C'était comme ça. Ça devait seulement arriver. Donc il a d'abord programmé même la mort de ta progéniture, de ta postérité, de ta génération, de tout ce qui sortira de tes entrailles là. Que ce soit tes enfants spirituels ou tes enfants
tes enfants physiques, il programme d'abord que je tue d'abord la descendance, avant de tuer maintenant le porteur de la descendance. Parce que dans Esther chapitre 3, à partir du verset 1, on dit l'édit de mort contre les Juifs. C'est une race. Donc il extermine d'abord ta race. Maintenant, il vient, donc maintenant, toi le porteur, toi le géniteur, dans Esther chapitre 5, à partir du verset 9, il dit, le titre c'est Aman cherche à faire périr Mardochée. Donc une fois qu'il a fait l'édit pour faire périr ta race, ta progéniture, ta postérité, maintenant il vient sur toi-même. Il dit que comme j'ai à tuer ce que tu as mis en vie, comme j'ai à tuer les œuvres que tu as mis sur pied, j'ai à faire périr tes œuvres, j'ai à faire périr tout ce que tu as mis sur pied pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens parviennent au salut. Je tue d'abord les œuvres. Maintenant, je viens tuer le porteur de l'œuvre. Il veut dire qu'il cherchait à faire périr Mardochée. Mais il y a quelque chose qui me fascine avec le Seigneur. C'est la manière dont Dieu a traité Pharaon et Mardochée. Il n'a pas traité les gens de la même manière parce qu'ils n'agissent pas de la même manière. Pour Pharaon qui voulait garder en captivité le peuple d'Israël, le Seigneur l'a englouti dans les eaux. Il a d'abord frappé de fléaux. Il a frappé de fléaux son peuple et lui-même. Ensuite, il a englouti dans les eaux. Mais pour Aman, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La Bible déclare que Dieu a humilié Aman dans le livre d'Esther chapitre 6. On parle de l'humiliation. Après, maintenant, au chapitre 7, il a mis fin à la vie d'Aman. Donc, quand tu discerne un peu comment Dieu traite tes ennemis, tu sauras si c'est la race de Pharaon, si c'est la race d'Aman. Discerne comment il se comporte envers toi. Est-ce qu'il veut te garder en captivité ou alors il veut t'exterminer, toi et ta race. Tu sauras si c'est un Aman, si c'est un Pharaon. Quand tu discernes ça, quand tu arrives à... Ce sont les Écritures bien aimées, c'est la Bible. La Bible montre comment les gens se comportent. Chaque ennemi a sa façon de se comporter. Ce n'est pas la même manière, c'est pas la même manière. Et quand Dieu veut punir, il ne punit pas de la même manière, il punit selon qu'il se comporte. Donc pour Pharaon, Dieu l'a d'abord frappé avant de l'engloutir dans la mer Rouge. Pour Aman, Dieu l'a d'abord humilié avant de le faire pendre à la potence qu'il avait, avant de le faire pendre à la potence qu'il avait préparée contre Mardochée. Alléluia. J'espère que quand tu écoutes ça comme ça, là, ça va ouvrir ton esprit. Ça va ouvrir ton esprit, même ta façon de prier. Quand tu pries, la Bible déclare qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit, les dominations, les principautés dans les royaumes des ténèbres. Donc quand tu discernes les principautés, les royaumes des ténèbres, là, il ne faut pas, comment dire ça? La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu as la connaissance de la parole, tu sais comment administrer ta prière, tu sais comment prier au fait. La Bible dit qu'on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. On demande mal, vous ne demandez pas bien. Pour bien demander, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir la compréhension des choses, des Écritures. Quand tu comprends, tu sais comment demander au Seigneur. Quand tu as la connaissance, tu sais comment demander. Mais quand tu n'as pas la connaissance de la parole, tu ne sais pas comment demander. C'est pour ça que souvent tu ne reçois pas. Ou alors, ça peut tarder à venir. Je ne sais pas, I don't know. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Je veux bien dire que Dieu est souverain. Mais c'est bien d'avoir la connaissance de ces choses-là. Alléluia. J'espère qu'une personne est bénie. Une personne pourra savoir qui est Pharaon dans ma vie, qui est Aman dans ma vie. Il y a plusieurs types d'ennemis, je vous assure. Il y a plusieurs types. Mais je me suis centrée sur ces deux-là parce que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre et de partager avec quelqu'un, certainement qui sera aussi béni. Waouh! Alors comme ça, c'était notre petite exhortation de ce soir. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse une personne qui en avait besoin et qui soit sauvée, qui soit délivrée et que la paix vienne dans ta maison, que la paix vienne dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, au nom de Jésus. Shalom.